Bonjour les cancers, voici dans cette vidéo le tirage pour votre mois de juin 2023 pour le côté sentimental. Donc j'ai gardé cette carte puisqu'en général on a eu la carte de l'esprit de la girafe qui nous invitait à prendre de la hauteur sur des situations et de voir l'image en grand. De se projeter dans le futur, de voir quel est l'impact de nos actions, la conséquence de nos actions d'aujourd'hui dans le futur. D'essayer de penser à ça du moins. Donc aujourd'hui, on va voir pour le sentimental. Je vous invite à aller voir les vidéos sur le général en partie 1 et partie 2. La partie 2, c'est le conseil pour le général partie 1. Voilà les amis, alors on y va. Donc, j'ai utilisé le Light Seers Tarot Cards. Donc on y va, première carte, première partie du mois de juin. Alors, dans le mois de juin ici, je vois des personnes qui sont plutôt dans l'attente, on me parle, qui écoutent, qui font la lumière sur certaines choses, mais des personnes qui restent en retrait. Donc c'est-à-dire que, soit si vous êtes célibataire, vous préférez prendre du temps pour c'est pas une de vos préoccupations. Votre vie sentimentale n'est pas votre priorité numéro 1 en début du mois de juin. Ou bien vous êtes dans une relation de couple ou une relation ambiguë et on voit que vous ouvrez les oreilles sur quelque chose, vous faites la lumière sur quelque chose, vous restez un peu en retrait. Vous écoutez beaucoup ici, ok, avec le 9 de bâton. Le 9 aussi nous indique qu'on arrive à la fin d'un cycle. Au milieu du mois de juin 2023, on a la carte de la 5 de coupe. La 5 de coupe, ici on a traversé une phase de... on est un peu déçu, on a des regrets, on peut être aussi découragé au niveau sentimental. Donc si on est célibataire, au mois de juin, la mi du mois de juin, ici on a peut-être envie d'être avec quelqu'un. Si on est en couple, on est peut-être un petit peu déçu de la personne avec qui, plutôt la personne avec qui on est nous a déçus par rapport à un comportement, une parole, une action, quelque chose comme ça. Par contre, sur cette carte, vous voyez, la fille ici, elle regarde vers ce cercle vicieux infernal. On a des coupes ici qui sont vides, ok? Mais il y en a une derrière elle, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est pleine de magie et qui est toute remplie, d'accord? Donc ici on me dit qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, soit de votre famille, soit de votre partenaire. En tout cas, je sens qu'il y a du soutien, mais ça vous ne le voyez pas. Vous focussez sur ce que vous n'avez pas aujourd'hui et je sens de la déception amoureuse ici. Ensuite, à la fin du mois de juin 2023, pour les cancers, ici nous avons la 4 de Pentacle. Donc, la 4 de Pentacle, ici, elle nous annonce une construction, une reconstruction. Ici, on me dit que, vous voyez, la tête de cette femme, elle tourne vers la gauche. Un peu de mal avec ma droite et ma gauche, ok. Et cette femme, elle tourne sa tête vers la droite. On m'indique ici un changement de regard sur la vie. Vous vous rendez compte ici de ce que vous avez. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous êtes entouré de votre famille. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez réussi professionnellement ou que vous êtes en train de vous concentrer sur votre carrière et que votre vie sentimentale viendra peut-être après ou quelque chose comme ça. On m'indique ici aussi la possibilité pour certaines personnes de faire des économies pour organiser un voyage avec des copines, en amoureux si vous êtes en couple. On m'indique ça. En tout cas, je sens ici quelqu'un qui est très centré sur soi, ok? En dos de deck, je vous montre quand même. Hop. On a eu ici à la coupe le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton et la tour. Ici, ce que je vois, c'est possiblement une séparation, un lâcher-prise, ok? Un lâcher-prise par rapport à quelque chose, une nouvelle soudaine qui vient à vous. Peut-être, on me parle aussi, je ne sais pas pourquoi, de relations à distance.
peut-être votre conjoint ou vous-même avez été muté autre part, il peut y avoir des mutations. Ou voilà, ici, il peut y avoir aussi des séparations, mais on voit avec cette carte que vous vous recentrez sur vous-même. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Euh, on peut avoir, en tout cas, on a des conversations ici très franches, hein. Le roi d'épée, il est mature, il sait ce qu'il veut, il tranche avec beaucoup d'assurance, il communique avec beaucoup d'assurance aussi. Voilà, attends, le petit chien, voilà. Hum, Ici, je vois. Ah, vous voyez, on a la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, ici. Ouais, elle est un peu isolée avec l'ermite. On me parle d'isolement, on rêve d'ailleurs, on a un manque. Et pourtant, financièrement, pour les énergies féminines, je vous sens très sûre de vous. Ok? Vous vous redonnez une deuxième chance. Avec le jugement, ici, on a de la nouveauté, on a une renaissance à soi. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Ouais. Moi, je vois ici aussi des personnes qui font des thérapies, qui sont aidées par des professionnels, des psychologues, des thérapeutes, pour la médecine alternative. On me parle aussi qu'il y a des gens qui peuvent être stressés et ça peut mettre des conflits au sein du couple aussi pour certaines personnes. Ok. Mais on a le 10 de coupe, ouais. Par contre, il y a de très 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 belles choses qui arrivent pour vous derrière. On a le 10 de pentacle, donc la construction d'une famille, d'un foyer. On a le roi de coupe, donc on est beaucoup dans l'énergie du cœur ici, des nouvelles rencontres. On a des nouveaux projets, ça peut être à l'international, des vacances aussi à l'étranger. Et on a la carte du soleil, donc c'est vraiment magnifique. Donc là, on a une petite phase où, dans le général, on a vu hein, que dans la première partie du mois, les cancers étaient très centrés sur leur carrière et étaient très, très isolés. On retrouvait aussi l'ermite ici, hein, très concentré dans sa carrière. Et donc ici, il y a des déceptions, peut-être du stress pour certaines personnes au niveau émotionnel, il y a des charges, des regrets, des déceptions. Ça peut être affectif, mais ça peut être aussi professionnel et ça vient impacter votre vie sentimentale. Mais à la fin du mois de juin, on voit que vraiment vous vous recentrez sur tous vos accomplissements, vos réussites, votre construction personnelle, hein. Je vais redemander une carte sur la 4 de Pentacle. Ouais. Ici, vous repartez sur des nouvelles bases. Doucement mais sûrement, vous partez sur un chemin ici, d'accord? Donc ça peut être, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, construire de nouveaux projets avec votre partenaire, quelque chose comme ça, mais c'est positif, d'accord? Ah oui, et puis à la fin là, ouais, vous voyez, il y a, là on fait table rase des conflits avec la roue de fortune. On a un nouveau départ et on attire l'abondance, hein. Donc voilà. En carte résultat, nous avons, très jolie carte, la carte de la passion. Elle nous dit: permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà les amis Cancer. Donc vous retrouvez ici votre flamme intérieure, vous retrouvez de l'abondance, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets. On repart sur de nouvelles bases et on sent ici des personnes qui sont motivées, qui ont un cœur plus ouvert, vous êtes plus ouvert sur l'extérieur, moins peut-être dans votre bulle. Et on nous rappelle ici de prendre de la hauteur. Voilà les cancers pour votre mois de juin 2023. Laissez-moi en commentaire laissez-moi savoir si ça vous plaît, si ça vous parle surtout. Si vous vous identifiez à certaines de ces situations dont je vous ai mentionnées. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits likes, de vous abonner, de partager, etc., etc. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!